Dans cette vidéo, je vais vous parler du Covid-19, comment l'Australie réagit pour faire face aux variants indiens. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler dans cette vidéo parce que j'ai mon frère, alors j'ai deux frères, un aîné qui a un an plus que moi et un autre qui a 4 ans et demi de moins. Et mon jeune frère vit en Australie depuis 10 ans maintenant, avec sa femme et son fils de 14 ans. Donc j'ai trouvé intéressant, lorsqu'on a échangé par webcam, parce que j'ai garde contact avec mon frère de temps en temps par webcam, j'ai noté des choses qu'il m'a dit par rapport au Covid-19. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous en faire part pour vraiment bien voir la différence qu'il y a entre la manière dont on réagit en France et en Australie. Alors c'est parti. Donc tout est en fait, comment dire, Sydney, là où habite mon frère, donc la capitale d'Australie. Il faut savoir qu'en Australie, c'est une île, hein, en fait. Ils sont très à cheval sur éviter l'arrivée sur leur territoire du coronavirus. Et ils avaient vraiment à cœur de faire partir le coronavirus. Effectivement, ça a fonctionné pendant un temps, il n'y avait plus de cas. Et là, le premier cas à Sydney du variant indien est venu par, alors il m'a expliqué, un chauffeur de taxi qui a transporté du personnel navigant et qui menait d'un vol en Inde. Alors, ils ont à peu près 50 nouveaux cas par jour, alors que nous, en France, on est plutôt à 3000, je crois. Donc, c'est le 16 juin qu'il y a eu un cas. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que tout de suite, ils mettent en quarantaine la personne. Il se trouve que dès qu'une personne arrive sur le territoire, ils mettent en quarantaine, sauf que là, les personnes navigants, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que sinon, ça veut dire à chaque escale, ils devraient s'arrêter de travailler, donc pas possible. Alors depuis le 9 juillet, ils sont confinés. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'aller faire leurs courses, mais une seule personne, pas plus qu'une seule personne. Ils peuvent sortir, mais à moins de 10 km de leur résidence. Voilà. Alors il m'expliquait que la culture anglaise est très présente en Australie et que finalement les Australiens étaient plutôt tendance à appliquer vraiment bien les règles. Et qu'il n'y a pas ce côté on respecte pas la loi, et que là-bas, il faut dire que, par exemple, il m'expliquait qu'en France, les policiers, on n'a pas vraiment un grand respect pour eux, alors qu'en Australie, les policiers et la douane sont vraiment deux institutions qui sont très respectées, et si jamais ils contreviennent à une règle, eh bien, c'est pas déjà, il va pas y avoir comme nous, ce qui se passe souvent quand on est verbalisé par un flic, on va dire ah s'il vous plaît, j'ai pas vu, j'ai été ébloui par le soleil, j'ai pas vu le feu rouge, voilà, j'ai pas fait exprès, voilà. On va essayer de parlementer. Alors que là-bas, bah, ils payent, voilà, ils payent remis sur l'ongle, ils disent rien, et il m'expliquait là-bas, quand on a une amende, c'est pas 150 €, c'est 4000 $, quoi. Voilà. Donc, les Australiens ont peur un peu de. Voilà. Il y a beaucoup plus de respect des règles. Il me disait, les institutions sont très fortes. Donc, à un moment donné, ils ont voulu aller à Canberra, mais à cause comment dire, il y a eu des cas de coronavirus sur les plages de Sydney. Il y a eu quelques cas, donc ils ont fait un lockdown local, c'est ce qu'il me dit. Donc il était en quarantaine. Il n'a pas pu y aller, donc si je sais pas, voilà, c'est ça. À Bondi Beach, il y a eu le variant qui a été propagé par le chauffeur de taxi. Il a été isolé chez lui, il a été mis en quarantaine, ainsi que les cas contacts, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en fait, quand la personne elle a le Covid-19, elle est mise en quarantaine, et en plus toutes les personnes qui ont été en contact avec elle. Et moi, ça me fait penser
Après, j'ai fini, après je vous dirai en France comment ça s'est passé. Alors il y a des QR codes pour permettre d'identifier les cas contacts. Et c'est vraiment très très sévère parce qu'ils disaient que même s'il y a des fois des erreurs, et ben, ils appliquent les règles, ils sont obligés d'être confinés même s'ils n'ont pas eu le Covid. Et ils disaient que en général, quand même, dans l'ensemble, le confinement était plutôt bien vécu par les Australiens. Il y a très peu de personnes qui se rebellent en disant c'est pas normal, voilà, comme nous en France. Et voilà. Donc, alors, pour comparer avec la France, je vais donner l'exemple que je connais pour moi, qui m'a touchée personnellement, puisque il s'est trouvé que mon aide de vie actuelle a été en contact avec un patient. Hein, elle s'occupait de deux personnes, moi et une autre personne, un monsieur qui avait une cinquantaine d'années, il avait la maladie de Parkinson, plus handicapé. Et il s'est trouvé à force de faire des allées-venues à l'hôpital, hein, on pense que c'est comme ça qu'il a chopé le Covid, et c'était à l'époque le variant anglais. Et, donc Dalila a été en contact avec ce monsieur. Et chez lui, elle ne portait pas le masque, pas plus que chez moi. Et donc s'est posé la question, est-ce qu'elle a été... Ben oui, elle était en contact puisque ce monsieur l'avait. Bref, et au final, elle a fait un test. Et elle a fait un test. Il s'est trouvé qu'elle a été négative, mais elle a fait le test le jour même, de quand elle l'a su. Je crois pas qu'elle me refait un autre depuis. Je sais plus. Si, peut-être. Enfin, je sais pas. En tout cas, bon, ça fait quand même plus d'un mois. Hein. Ce monsieur est décédé du variant anglais, d'ailleurs. Et ouais, enfin, on dit qu'il est décédé de ça, mais finalement, il a eu des complications, hein, des fausses routes, enfin des infections, et finalement, mis son état, je crois qu'ils ne sont même pas embêtés à essayer de le sauver, quoi. J'avais mal au cœur pour ce monsieur, et s'il n'avait pas eu à aller aussi souvent au CHU, peut-être qu'il aurait été protégé en restant chez lui. Voilà, et donc du coup, elle aurait dû en principe se mettre en quarantaine, même plus venir me voir, et au moins porter le masque ici. Moi, j'avais prévenu ma kiné, et je suis un cas contact, parce que j'étais en contact avec une personne qui était en contact avec une autre personne. Si vous voulez, je viens pas. Elle m'a dit, ouais, ok, ne venez pas. Donc je suis pas venue. Une semaine après, je suis allée la voir. Et depuis, bon, ça fait tellement longtemps que maintenant c'est bon. Puis là, depuis, je suis vaccinée. J'ai été vaccinée par vaccin Pfizer. Ça fait 15 jours maintenant que j'ai eu la deuxième injection. J'ai très mal supporté la deuxième injection, je dois dire. J'ai eu des effets secondaires la nuit. J'ai des courbaturés. Enfin, la première injection s'est bien passée, mais la deuxième, j'ai eu un peu plus de mal. Bref, en tout cas, voilà, je pense que c'est normal de prévenir. Enfin, moi, j'estime que c'est respecter la personne en face. Et donc, j'avais prévenu la kiné pour lui dire je suis un cas contact, si vous voulez, je viens pas. Elle m'avait dit venez pas. Parce que je sais ce que ça peut avoir comme implication pour les personnes qui travaillent, qui sont kinés. Après, il faut les fermer leur cabinet, bref, voilà. Donc, et j'avoue que c'est vrai que, en principe, mon aide de vie aurait dû lui dire écoute, non, je vais mettre le masque tout le temps, et puis si tu veux, je viens plus te voir, en attendant de pouvoir faire un nouveau test. C'est pas du tout passé comme ça. On a pris le risque quand même, je pense qu'on a pris du risque. Voilà, bref, c'était ce que je voulais vous dire. Alors par rapport à tout ça, c'est vrai que je trouve ça, comment dire, j'en discutais avec mon frère, et il me disait, de toute façon là, vous êtes déconfinés, mais c'est clair qu'après les vacances, il y a un risque que vous soyez à nouveau confinés, parce que ça va revenir. Enfin, il me disait, là on vous déconfine parce qu'on connaît la mentalité des Français. On sait que si on leur interdit d'aller en vacances, ils vont péter un plomb, quoi. Et je lui dis, mais oui, mais c'est pas juste que notre mentalité, c'est que je crois surtout les Français ils ont beaucoup de mal à, comment dire. Il me disait, moi, le confinement ça me dérange pas trop, parce que finalement, j'ai fait mon petit chez moi, enfin mon petit, comment dire, comment dire ça. Il travaille chez lui, donc il s'est organisé pour travailler chez lui, ça se passe bien. Et, et il me disait, mais il y a des fois où je pète un plomb, enfin, où là je sens que je suis un peu trop seule, il faut que j'aille voir, je vais faire un petit tour, hein, je vais voir les collègues. Et je dis, bah ouais, tu vois, c'est ça en fait. En France, on n'a pas habitué à être tout seul. Moi, qui fais une thèse pendant 4 ans, donc j'avais travaillé, je suis habituée, comment dire, tout le monde ne peut pas faire une thèse, et, tout le monde ne peut pas être non plus auto-entrepreneur. Il y a des gens qui ont besoin d'être salariés, qui sont bien dans leur boulot de salariés, parce qu'ils aiment avoir du contact avec le patron, avec les collègues, voilà. Et on n'a pas toute cette mentalité de pouvoir rester chez soi pour travailler.
Et je pense qu'il y a des gens qui confinés pètent un plomb, quoi. Et qui peuvent vraiment avoir des problèmes psychologiques après. Voilà, et donc je pense que c'est plus lié à ça que le caractère, voilà, on ne supporte pas notre liberté. Oui, il y en a qui disent ça, qui disent si nous obliger à se faire vacciner, c'est contre notre liberté. C'est, enfin, bon, il y a plein de choses dont on pourrait dire. Je n'ai pas, comment dire, d'idée préconçue sur tout ça, c'est juste que je trouve ça amusant de comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe en Australie. Et donc il me disait, bah, tu vois, moi je pense qu'en France, le gouvernement il aurait préféré dire à rester confiné pour, ça serait mieux finalement de fermer comme nous on fait finalement empêcher les gens de venir à Sydney pour enfin se dire ça y est on a éradiqué le coronavirus, mais après je disais il suffit d'une personne qui rentre à nouveau pour que ça recontamine quoi, et il faut prendre des mesures très très rapides. Voilà, donc voilà, je voulais vous faire part de tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que je pense, c'est que par rapport à la France, je pense qu'à la rentrée, en septembre, et peut-être même plus tard, en octobre, novembre, décembre, tout ça, ça va encore repartir, ça va reflamber. Et peut-être que plus il y aura de personnes qui seront vaccinées, mais ce sera. Mais bon, moi, je me suis fait vacciner parce que j'ai été poussée par mon neurologue qui m'a conseillé. Moi, je vois le Covid, il tue, et puis à côté de ça, je lui dis, le vaccin, bon, d'accord, on n'a pas de recul pas beaucoup de recul par rapport au vaccin, mais je me dis, entre un vaccin et un virus, bon, il y a plus de risques que je meure d'un coronavirus que de mourir de vaccin. Je touche du bois. Voilà, donc bon, bref. Puis en même temps, je protège aussi les proches, puisque quand je vais voir mon père, savoir que je suis vaccinée, c'est rassurant pour moi. Et puis il y a aussi le fait d'être vaccinée, j'ai le pass sanitaire, et pour aller voir mon père, je vais pouvoir aller à l'étage, alors que sinon je suis confinée en bas, dans une salle, avec un blouson, le masque, enfin, bref, c'est pas vivable quoi, c'est compliqué. Voilà, donc ça a été mon choix, mais je comprends aussi les personnes qui ont peur du vaccin et qui préfèrent s'isoler, se dire, ben moi, en période de Covid-19, eh bien, je reste confinée plutôt que de devoir me faire vacciner. Je n'ai pas envie qu'on m'oblige à me faire vacciner. Voilà, je respecte les gens qui pensent autrement. Voilà, je voulais faire part de ça, et puis ben, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de... Vous verrez. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.